Nous allons commencer maintenant avec l'enregistrement dans SAM.gov. Toute organisation qui veut faire les affaires, qui veut être partenaire avec le gouvernement américain, est obligée, donc it is mandatory, donc c'est obligé d'être enregistré dans SAM.gov. L'enregistrement dans SAM.gov passe par plusieurs étapes. Nous allons commencer par la définition de certains mots-clés. Tu es obligé d'avoir un identifiant unique appelé UEI. Et c'est ça qui te permet de faire l'enregistrement dans SAM.gov. Et SAM.gov veut dire System of Award Management. C'est le système de gestion des subventions du gouvernement que le gouvernement a mis sur pied. Donc, c'est pour le gouvernement américain. Je sais que peut-être d'autres guichets de financement ont d'autres systèmes, mais avec le gouvernement américain, c'est notre système. Donc, en termes de définition, UEI is a 12 alpha numerical code. Donc, c'est un chiffre alphanumérique, non, un code alphanumérique de 12 lettres et chiffres, composé de 12 lettres et chiffres que le gouvernement américain octroie dans le système SAM.gov. Comme ce que vous voyez là, voilà un exemple DUWHMY. Ça, c'est un UEI. Et le UEI vient remplacer ce qui était, qu'on appelait auparavant le DUNS, DUNS, Duns and Bradstreet, qui était un code à 9 chiffres uniquement, ce n'était pas alphanumérique. Donc, depuis avril 2022, on n'utilise plus le DUNS, c'est le UEI. Et puis, le UEI permet d'identifier votre organisation. C'est comme le numéro de votre carte d'identité. Le numéro de carte de M. Ballet Marc n'est pas le numéro de carte de Rachel Ngoum. Et puis, l'UEI permet de valider l'existence de votre organisation. Slide. Et la validation signifie que votre organisation est ce que vous dites que c'est. C'est ça. Maintenant, le System of Award Management is a federal government-owned and operated free website. Donc, c'est un site qui est gratuit. La plupart du temps, le bureau à Washington qui gère ce système reçoit des informations peut-être des entités ou des organisations pour dire qu'on les a contactés, leur demandant de l'argent pour renouveler leur statut. On viendra au niveau du renouvellement du statut. Il y a des organisations qui reçoivent des mails comme ça. Ça ne vient pas de SAM.gov. SAM.gov est gratuit. It is free. On ne paye pas pour l'enregistrement dans SAM.gov. Et puis SAM.gov permet de faire les certifications en ligne selon le gouvernement américain. Ça permet, c'est dans SAM.gov aussi qu'on blacklist des organisations qui prennent l'argent et pendent l'air là. Parce que quand vous venez recevoir le financement, le besoin est là. Après, donc, quand vous avez pris l'argent, vous partez, vous commencez à tourner, on vous appelle 150 000 fois. Le numéro ne passe plus. Vous avez disparu dans la nature. On va vous blacklister. Si vous n'avez pas le financement ici, là, vous n'aurez même pas ailleurs. Donc, quand on part chercher l'argent, soyons sérieux, soyons responsables, soyons redevables. Et SAM.gov est oui, gratuit et ça se renouvelle chaque année. Slide. We are understanding what I'm saying, right? Okay. I'm saying that in SAM.gov, that is where you can have your certifications according to certain codes of the US government. In SAM.gov, it is in SAM.gov that you have the excluded party list, where we used to say that organizations are being debarred. Like if you are a recalcitrant organization, you owe the government, you took money, as some organizations do, and they disappear in the air or even underground. We are going to blacklist you there because many organizations do that, especially
lead those organizations that have their organizations in their suitcases. We know all of that, so we'll blacklist you there. And besides blacklisting you here, it is from mouth to ear. So, or you will not receive funding. So when you want to be partners to donors, please be accountable, do the work very well, and it is a good CV for you. So potential applicants should be alerted that, yes, that SAM.gov is free. It's free because some organizations that were formally registered into SAM.gov, since it is renewable every year, your active status expires after every 12 months. There are hackers that are monitoring your status, and they will tell you for you to renew your status, you have to pay. You pay. The mail comes as if it is SAM.gov that is writing to you. It is not SAM.gov. It is free. They don't pay anything. They don't pay anything to register into SAM.gov. Okay. Now, the next thing that you will hear in the SAM.gov registration process is the NCAGE. The NCAGE code. You have the CAGE code, which is for domestic entities, that is organizations that are US-based. But the NCAGE, that is the NATO commercial government entity. NATO is le traité de Northern Atlantic Treaty Organization. So it is that organization that provides the code, and the NCAGE is for foreign entities out of the US. And it is a 5-digit code, which is alphanumerical. This is an example of an NCAGE code that you see on the screen, the SGXH2. So the duration of the code is forever. The duration of the UEI is also forever. But the registration in SAM.gov is annual. So you can be registered this year. Let us say we are on the 14th of December, 2023. 13th of December, 2024, you are expiring. You have to renew your status. You have to renew your status. And to renew the status, I think that I will come there later, but I can still speak now because I may forget. When you renew your status, it means that you are active into SAM. Being active is that when you go into SAM, they will see the name of your organization like Ashamak. Then there will be a green light near Ashamak, and they will tell you that it expires on the 13th of December 2024. 13th December, off, you're gone. You have to renew it. But UEI and NCAGE, they don't expire. So we are going to see the steps. The steps normally, you start with the UEI. Since the UEI replaces the DONS, you start by requesting the UEI. After you get the UEI, it is preferable to get the UEI before you go to the NCAGE, because the UEI is very much complicated. On rejette, on rejette. C'est-à-dire, on dit que tu donnes l'habit, tu donnes l'habit. On dit donne le chapeau, tu donnes le chapeau. Mais parfois, c'est un chapeau rouge alors que c'est le chapeau noir que tu devais donner. Ça ne donne pas. Donc, il est préférable d'avoir le UEI, puisque dans le NCAGE, on te demandera le UEI. Donc, tu dois d'abord avoir le UEI. Quand tu as le UEI, tu fais donc le NCAGE code. Tu peux demander le NCAGE code. Mais le système le plus facile et le plus rapide, c'est NCAGE. Tu malaxes, NCAGE, c'est une femme douce. Hein? Elle n'est pas palabreuse. Quand tu tournes sa tête comme ça, là, ça part. Quand tu reviens après, tu dis que j'ai fait l'erreur. NCAGE change, NCAGE va changer. C'est facile. Donc, tu demandes d'abord le UEI. Next, you go to the NCAGE. And after that, the SAM registration. Getting a UEI is not the end in SAM, no. When you have the UEI, it's not the end. You must be registered. That is, you have an active status. But when you have the UEI, you have done well. So I inverted the order. I will go to the NCAGE first, then we'll see the UEI later. So that is the link. I think that we are going to share the link later with you.
That is a link. No. That is a link to the CAGE. And the request starts with a search, then you follow the steps. Normally, when you go to search, that you see down, because you need to enter the name of your organization. When you enter the name of your organization, you will not see anything. You will not find your organization if you don't have an CAGE. And it will show you request for a new code. Then you click and you follow the steps. But now what you don't have to do, I want to insist on that rather than on the process, because I will show you later a sample. When there are things, there are things we like to do. We are over ambitious in providing so much information. On dit souvent que quand tu parles trop, n'est-ce pas, tu peux t'embrouiller dans le parler, tu peux dire les choses qu'il ne fallait pas dire. C'est aussi la raison pour laquelle quand tu entres déjà dans le système-ci là, pardon, ne sois pas ambitieux pour répondre à toutes les questions. Il y a les choses qui ne concernent pas les organisations qui ne sont pas basées aux États-Unis. Soyez attentifs quand vous voyez les choses comme IDN, State Province, do not feel. Les gens aiment souvent mettre les boîtes postales, que je commence par là. Les gens aiment souvent mettre les boîtes postales. You don't need, you may want to put it, okay, but you don't necessarily have to put it, because it makes life easier for you. The problem is that in all these systems, everything must match to the dot. If you say P.O. box, for instance, that is what you have written. I wrote P.O. box. By the time you go to the other system and you write P.O., then box is no longer the same thing. So avoid providing a lot of information and pay attention to details. What you write, remember what you wrote. And things like IDN, state, province, canton, do not fill. Organization, data, postal, location. When you go to that link, you will see. But when I even show you a sample of CAGE réussi is what? Un CAGE qui a été réussi, non? Vous allez voir, parce que je vais mettre ça, on va voir. Mais je préfère qu'on fasse, on visualise plutôt le UEI. C'est pour ça que je ne veux pas m'attarder ici. Et organizational data, additional information. Do not fill those spaces. We are going to share this information with you, and all. We are going to send the presentations. We will send the presentation so that you will remember as you are working. Do not fill those portions. Organizational data, additional information. Questionnaire on type of activity should be no. But CAGE code, where they say CAGE code requested by SAM, you say yes. Do you understand? We will share this with you so that you put it like this, like you are studying. Then when you are doing it, you see what you are doing. Next slide. So after submitting the request for CAGE, you will receive a confirmation asking you to click on the link sent to you by your mail. The link expires after 48 hours. When you have filled that form, it is not complicated. When you fill that form, they will send to you that link. When they send that link into your email, rentre dans ton mail. Si tu as reçu le mail avec le lien là, parfois tu peux cliquer sur le lien, ça ne s'ouvre pas. Tu copies le lien, tu peux mettre dans la barre de quoi là, non. La barre de recherche. Tu poses sur la barre de recherche et le lien va s'ouvrir. C'est pour que tu confirmes que c'est toi qui as demandé qu'on te crée un CAGE code, un code CAGE. Après 48 heures, si tu n'as pas cliqué sur le lien là, ça disparaît. Maintenant, lorsque tu as cliqué pour confirmer, after 72 hours or 10 days, CAGE is going to send if there is no problem. Usually, they don't have a problem. Ils vont t'envoyer maintenant votre code. Le problème maintenant, c'est qu'au début, tu dois choisir. Si tu veux ça urgemment, 3 business days, c'est écrit. Si ce n'est pas très urgent, 10 business days.
Et ils vont te donner ton NCAGE selon ta demande. Si tu as cliqué 3 business days, ils vont te donner dans 3 business days. Si tu as cliqué sur 10 jours, ils vont te donner dans 10 jours. L'essentiel, c'est 3 business days à partir du jour où tu as cliqué sur le lien de confirmation. Next slide. Il y a le case study. Je préfère mettre ça à la fin, hein, en all, parce que c'est un autre document qu'il faut ouvrir, mais je préfère qu'on voit ça après. Je vais vous montrer. Je vous explique comme ça, là. Comme ça, quand on entre même dans les liens et autres, vous allez voir. Vous allez comprendre ce que j'expliquais. C'est mieux que je vous explique d'abord. Maintenant, les autres requirements, c'est UEI. Go, leave the link. Am I okay? C'est SAM.gov. OK, ça va. Non, mais je vais faire le UEI avant de venir dans le SAM.gov. Donc, j'ai fait le désordre. Erreur humanum est supporté seulement, même si on fait la danse bâtie, on part devant, on revient. Dans le SAM.gov maintenant, en fait, c'est peut-être parce que je voulais expliquer encore les étapes pour que ça reste dans nos têtes. Quand on va dans SAM.gov, il y a quelqu'un qui a posé une question. J'ai commencé à répondre à la question. C'est pour notre propre gouvernement à nous tous. Les gens ont tellement de difficultés depuis que j'ai joint le gouvernement américain. SAM.gov était d'abord difficile. C'était bien difficile. Maintenant, ce n'est même plus difficile. C'est-à-dire que ce n'est plus que la quadrature du cercle que la NASA n'a jamais trouvé. C'est tellement beaucoup plus difficile. Mais l'autre difficulté que nous avons, c'est parce que nous refusons de lire. Même pour tout ce que Arnold, moi-même et Aïssatou, nous avons présenté, les problèmes auxquels nous faisons beaucoup face, c'est le manque de lecture. On a souvent dit que si tu veux cacher quelque chose au Camerounais, mets dans le livre. Tu es en train de chercher l'argent, non? Mais tu veux seulement qu'on fait comme ça. Madame, c'est monté, monsieur, c'est descendu. Tu n'as même pas lu la première ligne qui est devant toi avant de commencer à te plaindre. Parce que SAM.gov que vous voyez là, tout est comme ça là. Tout est expliqué à la page d'accueil jusqu'à ce qu'il y a les YouTube de démonstration sur la page d'accueil. Quand tu mets tout ça là, tu lis normalement, tu suis les liens, on dit clique sur ceci, tu cliques, tu pars, tu vas voir tout ce qu'on est en train de raconter. Ici là, c'est qu'on use seulement de notre salive parce que on veut seulement vraiment bien travailler avec vous. Sinon, que les gens ne devaient même pas poser les questions là parce que c'est là-bas. Tout est sur la page. Donc, quand on va finir là, vous allez rentrer chez vous. Quand vous allez arriver, non, entrer dans SAM.gov, vous-même, vous allez confirmer que ce que nous on disait ici là était quand même vrai. Donc, on commence par créer un compte login.gov. And after that, you have a SAM user account. Et il y a le système de sécurité. Il y a le système de sécurité, peut-être que je vais un peu plus vite, mais il y a le système de sécurité qu'on va te demander. Lorsque tu es en train de crier, tu veux recevoir peut-être les codes comment. On va te dire security key, on va te dire des téléphones, SMS. Généralement, c'est mieux le SMS parce que tu marches partout avec ton téléphone. Là, tu peux facilement recevoir le code par SMS parce que ça expire après 10 minutes. Donc, et puis, il est préférable d'utiliser la même adresse email partout. Parce que SAM.gov, là, c'est un enquêteur. Quand tu vas finir tout ça là, comme ça là, ça veut dire que UEI est d'abord dans SAM.gov, NCAGE est hors de SAM.gov, mais quand tu as tout fini de faire l'enregistrement jusqu'à ce que tu submets à SAM.gov, ça veut dire que, OK, c'est bien, tu m'as envoyé les informations, non? Attends, je m'en vais chez NCAGE, commencer à demander les renseignements sur toi avant de venir confirmer si tu es actif ou pas. Donc, il est préférable d'être consistant dans l'adresse. Parce que les gens, il y a les organisations ici qui utilisent beaucoup d'adresses. Aujourd'hui, on t'écrit avec Lucrèce. Demain, on t'écrit avec Arnold. C'est toujours pour Arnold Lucrèce. Après, demain, on t'écrit avec Aïssatou Lucrèce. Donc, soyez consistant. Quand vous entrez dans le système, soyez consistant avec le mail que vous utilisez et le numéro de téléphone que vous utilisez. Et puis, c'est ce que je voulais dire. UEI and CAGE must match to the dot. If not, it will be rejected. And it is not necessary. I have not said that. Vous voyez, voici comment la page là s'affiche, la page d'accueil de SAM.gov. Comme vous voyez la petite page ici là,
tout ce que je raconte maintenant là et que je raconte même mal là, c'est ici. C'est ici. Next slide. Et puis maintenant, get a UEI. Quand tu vas partir à la page là, il faut d'abord que tu t'apprêtes. Mais sur la page là, on va te dire ce que tu dois apprêter avant de commencer le processus de UEI. Il faut t'assurer que tu as téléchargé la liste des documents qui sont requis parce qu'il y a les documents que tu dois soumettre. Et puis, tu dois t'assurer que de ton legal business name, on va revenir dans le nom de l'organisation, non. Le fiscal adresse, non l'adresse physique. Ce n'est pas la boîte postale. J'ai souvent vu ça beaucoup. On dit que adresse. Les gens mettent seulement BP, machin. Parce qu'il est vrai que nous n'avons pas le même système qu'en Occident. Tu dois t'assurer que tu connais la date où ton organisation a été légalisée. C'est sur le récépissé de déclaration d'association. Il faut avoir ça à côté. Are you getting me? Yes. Tu dois t'assurer, peut-être pour certains cas, il y a des organisations qui ont le carton jaune des impôts. On appelle ça encore quoi? La carte de contribuable. Il peut arriver qu'à toi, on te demande ça. Si tu as ça, il faut avoir tous les documents là. Parce qu'on demande à certaines organisations qui ne sont pas basées aux États-Unis. Et puis, tu dois t'assurer que tu as créé un compte login.gov et apprêter toutes tes informations and you hit on Get Started. Et puis maintenant, les documents dont tu auras besoin, je crois que j'ai déjà... Non, je n'ai pas encore parlé de ça. Tu dois avoir ton récépissé de déclaration d'association à côté de toi. Ou alors, pour les sociétés coopératives, que ce soit coopérative simplifiée, ou ce soit coopérative avec conseil d'administration, vous avez le certificat d'inscription donné par le MINADER. Vous devez avoir ça. Maintenant, vous devez avoir, si on peut vous le demander, la copie de votre statut, your bylaws. Vous devez vous assurer. Donc, avant de commencer le processus, assurez-vous que vous avez tous ces documents-là. Vous pouvez avoir votre attestation de compte. Maintenant, c'est conditionnel. C'est conditionnel. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi j'ai mis conditionnel plus tard, quand je vais arriver au point où je vais arriver là, avant d'expliquer pourquoi c'est conditionnel. Et puis la carte là, j'ai aussi parlé de ça. Maintenant, pour les organisations qui ont les documents en français, donc, so you don't have acknowledgement receipt of association, but you have des déclarations, récépissés de déclaration d'association. Allez traduire les documents là. Tout ce qui est en français, cherchez un traducteur. On vous traduit le document sous la même forme du document d'origine. Ça veut dire que comme le préfet a mis son en-tête et autres, on vous fait l'en-tête là comme ça, là, on traduit votre récépissé là. On traduit votre statut, sinon oubliez. Vous allez avoir ça peut-être à vision 2035. Donc, traduisez tous les documents nécessaires. Récépissé de déclaration, le statut, parce qu'on peut vous demander tout ce qui est en français. Les documents qui sont déjà en anglais, les organisations qui ont enregistré leur truc en anglais n'ont aucun problème. Pourquoi est-ce que tu veux qu'une grand-mère qui est au village, qui ne parle que le ndanda, tu lui amènes un truc, je ne sais pas moi, en boulot, elle va comprendre. Voilà. Vous n'allez pas partir forcer les Américains à comprendre votre français. Donc, donnez-leur ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent comprendre et votre original. Parce qu'au moment de soumettre les documents, vous allez soumettre l'original plus la traduction certifiée qui correspond. On a compris? Donc, quand vous partez là, commencez d'abord à aller chercher les traducteurs. Ton voisin Pamenda que tu refusais de saluer là, tu vas commencer à le saluer maintenant. Next slide. Voilà. Fiscal adresse. Quand je mettais les trucs conditionnels, le fiscal adresse là est très important. En Occident, on va te dire 250 shop apartment. Je ne sais pas moi quoi. Apartment 5. Ici, chez nous, physical adresse, c'est que
Quand pour aller chez moi, non, tu arrives au carrefour Mbankolo, tu prends la route qui va à la gendarmerie. Arrive au carrefour de la gendarmerie, tu vas voir un manguier. Il y a une femme qui braise le poisson. Tu prends la route qui descend là. Mais le jour où tu arrives, on a coupé le manguier, tu es... Si la femme qui braise le poisson n'est pas là, tu es perdu. C'est comme ça que nous faisons le fiscal adresse chez nous, non? Mais là-bas, chez eux, ce n'est pas ça. Donc, dans le fiscal adresse, là, comment c'est ça qui est la cause? That fiscal address is the main cause of rejection. Is the main cause. Is really the main cause. In the fiscal address, they are used to, in their country, to see numbers, the street. We don't have streets here. En Bankolo, c'est quelle rue, mon frère? Même les rues que nous avons, même ici, là, que bébé manga, quelque chose, nous, on ne connaît même pas. Nous, on ne lit même pas, on ne connaît même pas. Donc, ils veulent voir les rues, ils veulent voir peut-être les bâtiments, ils veulent voir les portes et assurez-vous qu'il y a un chiffre ou deux. Puis on voit les numéros, il y a peut-être maison ceci, maison 2, maison, ils veulent voir les chiffres et les noms. Comprenez bien ça, c'est important. Vous allez, tu n'inventes pas, mais il y a des façons de décrire. Par exemple, je dis ici là que Fomenki Street Junction Building 2, first floor. Donc, on voit chiffres et les noms. Tu réfléchis un peu sur comment, là, sur la localisation. Tu essaies de calculer que ça peut être comme ça là. Donc, tu fais une brève description. Tu transformes ça en ton physical address. Mets le chiffre et mets les lettres. 12 poteaux derrière délégation d'agriculture, maison 4. Au poste de Madagascar, Market Build, c'est un peu comme ça que c'est un peu comme ça là notre nomenclature, ce n'est pas ça. Donc réfléchis. Si tu ne réfléchis pas, donc si tu n'es pas ingénieux pour trouver un peu comment you can put the thing, then you will never have it. You will never have it. And I have said, I am reiterating that fiscal address is not your PO box. So now, why did I say that conditional on those documents? When I was talking about the bank document, sometimes we will see some of the documents. You can have your utility bill, like quoi, facture d'électricité ou on va te demander même le document de bank statement ou bien attestation de domiciliation bancaire et autres. On demande ça parce que il faut t'assurer que les documents que tu vas mettre là, ça apporte le physical adresse. Parfois, les gens sont coincés. C'est une astuce que je vous donne. You can go to your bank manager, le gestionnaire de compte. You can go to your gestionnaire de compte and agree with him to write on that your attestation de compte. Est-ce que on change les attestations? C'est seulement 10 000 que tu payes, non? On coupe ça de ton compte. Qu'on ne mette pas seulement le nom de l'organisation, mais qu'on mette aussi l'adresse, parce que parfois on met l'organisation, on met BP. On peut mettre ton fiscal adresse, puisqu'ils veulent plus d'un document. La plupart du temps, nos récépissés n'ont pas les adresses, non. Parfois, c'est même les boîtes postales. Or, ils veulent d'autres documents qui prouvent le fiscal adresse là. Donc, tu peux t'arranger. C'est une astuce que je vous donne. Que tu peux pas dire que quand on sort ton attestation de compte, qu'on mette ça. Next slide. Donc, maintenant, il y a le legal name. On rit maintenant, hein, si vous n'avez jamais essayé, quand vous allez vous asseoir devant, vous allez confirmer le code. Mais la bonne chose, c'est qu'on vous explique déjà au moins pour que vous n'ayez pas de difficultés. Donc, les choses qu'on doit éviter de faire. Quand vous prenez, when you take your legal document, please, your legal document is your birth certificate, the birth certificate of your organization. Ensure that as you are entering the name of your organization, you write it the way it is on the legal document. Là où on a mis une virgule, tu mets comme ça. Parce que la vérité est que Ngoum Lucrèce Rachel, c'est mon nom, non? Ngoum Rachel Lucrèce, c'est encore moi. Non. Pourtant, si on prend comme ça là dans la mêlée, c'est moi, non? Mais quand le micro commence à lire les gens, les noms des gens que pass in 2 papers, pass in 5 papers, pass in 10 papers, si on dit Ngoum Rachel Lucrèce, tu commences à réfléchir, am I the one? No, because the order of my name is Ngoum Lucrèce Rachel. Follow the same order. Ngoum Lucrèce Rachel is different from Ngoum Rachel Lucrèce.
follow the same order. So you have your legal document, take it and put it where. If you don't see where, look for lenses and you wear. Then, so ensure that you do not insert acronyms. There are organizations that like to put those acronyms. Les abréviations, non. S'il n'y a pas l'abréviation sur le document, ne mets pas. Ne mets pas. Mais s'il y a l'abréviation sur le récépissé, viens maintenant à l'endroit où on a mis Doing Business As, DBA, Doing Business As. Tu mets, peut-être qu'on te reconnaît l'Association of Networks Cameroun en abrégé ANCAM, par exemple. Prends ANCAM là, tu mets là où on a mis Doing Business As. Tu écris seulement Association of Network Cameroun. Next slide. Donc, maintenant, if the name of your organization is a sentence, les organisations francophones, si vous permettez le terme, parce que je ne connais pas la meilleure expression, aiment avoir les phrases, non pas les phrases, les paragraphes comme nom d'organisation. Donc, si ton nom, c'est Association pour le développement des pangolins et des éperviers qui prennent leur envol dans le sud et l'est du Cameroun oriental, il y a les noms comme ça. Il y a les noms comme ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout. On met dans le nom. En abrégé à quelque chose là. Écris tout le nom. Mais seulement que parfois le système peut couper. Écris seulement, tu laisses ça pris. Hein? Même si tu as l'impression que ça a coupé, ça a pris, ça enregistre. Mais la prochaine fois, si tu veux créer une autre organisation, tu veux conseiller quelqu'un, pardon, soyons brefs. Et puis, tu vas mettre donc l'abréviation, là, j'ai déjà dit à Doing Business As. Nous savons que nous aimons, nous les femmes, quand nous sommes mariés, on dit madame et autres. Évitez les madames. Ne mettez pas les monsieur Zébazé, monsieur Gamaleux, madame Rachel ou mademoiselle Constance. Non. Écris seulement Goum. Quand tu veux mettre le nom, non. Ne mets pas les préfixes là. Même si tu es docteur ou même tu es même professeur de rang magistrat hors échelon. Laisse. Mets seulement ton nom. Maintenant, legal name encore. On a souvent les difficultés avec le français parce que ça a les caractères spéciaux. Parfois, là, même si nous avons les accents et tout ce que nous avons là, il est même préférable d'écrire comme ça et de laisser les accents là. Parce que parfois, quand ça part d'ensemble, ça veut ressortir. Ça te prend un C, c'est dit que l'anglais ne connaît pas, ça te met un caractère spécial, ce n'est même plus toi. Tu écris ça simplement, Association des frères français, tu écris ça comme ça, là, tu laisses, tu passes ta chose. Ça va toujours sortir normalement. Et éviter les étoiles, les slash et tout, les trucs spéciaux là. Next slide. Bon, quand tu as apprêté tout ça, il y a le bouton Get Started et puis tu pars à Register Entity. If you select Register Entity, your UEI will be assigned during the registration process. But registration is for organizations that want to directly bid on government contracts and apply for federal. J'étais en train de dire ceci. Tu peux seulement demander le UEI sans t'enregistrer. C'est un processus, non. Ce n'est qu'une étape, non. Quand tu as obtenu ton UEI, si tu vois que tu peux ne pas finir le processus jusqu'à l'enregistrement, mais il est préférable de s'enregistrer. Il est préférable de s'enregistrer. Quand tu as le UEI, ne pas dormir sur tes lauriers, enregistre-toi. Mais tu peux faire seulement le UEI et t'arrêter. Donc, tu peux avoir le UEI sans l'enregistrer, puisque c'est juste le début du processus. Voilà. Voilà comment ça apparaît. Quand tu veux donc commencer, quand tu cliques au Get Started, on te dit qu'il faut d'abord avoir le login.gov account. Donc, tu crées le compte. On va voir dans le YouTube qui va démontrer shondat.com. Et quand tu es donc dans le processus, il faut t'assurer que c'est toi qui es l'administrateur désigné. Donc, c'est toi qui vas souvent gérer le compte. N'envoie pas quelqu'un aujourd'hui, tu penses que... N'envoie pas X aujourd'hui, demain c'est Y qui va venir.
Il peut arriver que X qui gérait le compte là demain meurt, demain quitte l'organisation pour une raison ou pour une autre, ou change de ville. Quitter l'organisation pour une raison ou pour une autre, non. Il faut que ça continue, puisqu'il faut s'enregistrer chaque année. Si vous devez vous enregistrer, non, je vais venir sur l'autre là après, et tu dois complete your profile. Il faut aller dans le profil et mettre toutes les informations. Ce sont les informations de l'administrateur là qui entrent dans le profile, de la personne que vous avez désignée. Et puis, quand tu as fait ton profile, tu vas aller au workspace. Tout ça est dedans, hein? Tous les mots que je vous donne là. Et vous allez request a role et register or create now a new entity. Au moment où vous faites l'enregistrement pour la première fois, c'est un peu plus simple quand vous lisez. C'est un peu plus facile. Quand vous venez maintenant pour renouveler, c'est là où c'est un peu difficile. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez été dedans auparavant. Maintenant, you can go to the, okay, you are there. Maintenant, là, au moment où, avant les changements d'avril 2022, n'importe quelle organisation, toute organisation qui avait été enregistrée auparavant dans SAM.gov ont directement le UEI. Ils ne demandent plus le UEI. Mais ils ont aussi le casse-tête chinois. Puisque il faut maintenant désigner un administrateur. Et il y a les formulaires pour désigner l'administrateur. On a les notarized. Quand vous allez regarder tout ça, là, je vais vous montrer. Mais il faut octroyer ou bien désigner un administrateur qui lui attribue le rôle d'administrateur de ce compte. Et en ce moment, vous allez soumettre un formulaire que vous allez signer. Donc, quand you create your profile and you now click on create a new entity, you answer questions like your goal. L'objectif pour toi, c'est quoi? C'est bid on federal contracts and on contracts and federal assistance like our grants. Qui vous a demandé de register is the federal government. Et tu entres maintenant les informations concernant l'organisation. So you enter the legal business name and organizational physical address. Et tu vas review et tu vas submit les documents. Et NCAGE code, donc on va te demander s'il y a le NCAGE. Où tu peux maintenant, en ce moment, partir create le NCAGE. Select and recognize my entity, check the box and ensure you are the authorized administrator to do this. On va demander. Tu vas dire oui. C'est la première fois, oui, il n'y a pas de problème. Quand c'est quelqu'un d'autre qui va venir et que ce n'est pas son nom, ça ne peut pas marcher. Il faut donc une lettre qui désigne le nouvel administrateur. Next. Et quand tu as donc fini de mettre les documents qu'il faut, le UEI, normalement, peut vous être attribué entre 1,5 et 3,5 jours, si tout va bien. S'il n'y a pas de problème, c'est dans cette période-là qu'on peut vous attribuer un bingo. Vous avez votre UEI. Slide. Les choses maintenant avec SAM.gov. Après qu'on vous ait donné le UEI là, vous venez maintenant à l'enregistrement de SAM.gov. Donc, vous entrez dans votre compte et vous faites maintenant l'enregistrement dans SAM.gov. Maintenant, dans SAM.gov que vous voyez là, souvenez-vous de exactement les informations que vous avez données dans NCAGE. Quand vous avez eu le UEI, pour que je ne me trompe pas, quand vous avez eu le UEI, je suis en train de parler comme ça là parce que dans la démonstration, l'anglais peut nous échapper. Mais comme j'ai parlé comme ça là, au moment où on va faire la démonstration, vous allez retenir. Sinon, je pouvais seulement mettre le lien et puis on regarde. Assurez-vous que quand vous avez dans le UEI, vous faites le NCAGE avant de venir faire l'enregistrement. On a compris? Vous avez obtenu le UEI. Vous partez maintenant faire le NCAGE. Then you come and start the proper registration into SAM.gov. And yeah, c'est ce que j'ai dit. Next slide. Now, il y a les choses, par exemple, je me répète sur ceci. Il y a beaucoup de choses dans SAM.gov là
C'est beaucoup, c'est tellement long. Je vais partager avec nous le document. Ça prend peut-être 18 pages comme ça. Mais c'est seulement les trucs que tu cliques, non? Comme question, quoi, comme le Q, voilà, comme merci. Comme le QCM, c'est seulement pac, pac, pac. Et là où tu peux faire non, yes. Tu cliques seulement, mais c'est long. Et puis, comme on a trop l'ambition de trop écrire, n'écrivons pas trop. Donc, quand tu vas voir les choses qui ne ressemblent pas au Cameroun, là, ne pas cliquer. Laisse. Quand tu vas faire, on te dit que tax identification number, toi, tu vas cliquer sur ça que tu connais que c'est quoi. J'avais déjà eu à aider une organisation à corriger parce qu'il est parti faire les choses comme ça là qu'on ne comprenait même pas. Il a submit et il a renvoyé. On l'a considéré comme une organisation basée aux États-Unis. Donc, les trucs comme ça, c'est pour ça que vous allez partir avec ça. On va vous envoyer ça. Ça va rester comme votre document de référence au moment où vous travaillez. Company Division Name, Number, Corporate, UERL, IRS, Consent. Do not fill. TIN, do not fill. Congressional District. Les gens écrivent les choses et demandent qu'ici, là, on a le congrès. Account Details, Automated Clearinghouse. On n'a pas ça. Don't fill those portions. Quand on parle executive compensation, you put no. Proceedings, no. Do not select IRS consent form. Ne select pas ça. C'est seulement pour les organisations basées aux États-Unis. Next slide. After, on ne peut pas faire le machin maintenant parce que on ne va pas entrer dans tout le truc, mais on va faire une démonstration pour le UEI. Et puis, le lien là va vous amener à toutes les étapes que je viens d'expliquer. Donc, quand vous allez rentrer, vous pouvez suivre maintenant le lien là bien à tête reposée et comprendre avant d'engager votre processus. After submission, you will receive a confirmation. Lorsque tu as submit, vous allez recevoir un email de confirmation que registration submitted, pending validation. Pending, on n'écrit pas seulement pending validation, on écrit pending and CAGE validation. Ça veut dire que tout ce que tu as entré ici, là, on prend maintenant, on part chez CAGE. Comme je l'ai dit, c'est ce que je dis. Et ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Pour des status, ça peut prendre 3 jours, mais ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Quand vous avez soumis l'enregistrement d'ensemble, ça vous montre, voilà ce que ça vous montre. À l'époque, quand on a fait ça, c'était encore DONS, non? Mais ça vous montrera quoi? Si on a compris. Là où il y a DONS, le UEI, ça vous montrera votre UEI. Ici, là, c'est l'association au secours des orphelins et autres personnes vulnérables. Si vous connaissez l'association, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tant mieux toujours. Mais c'est un exemple qu'on utilise. Et ça vous met votre business type. Ça vous met aussi last updated, la personne dont l'administrateur là. Et puis le statut, ça dit submitted. Et puis ça, c'est une capture d'écran. Registration is pending quoi? CAGE validation. On descend. Scroll des documents down, scroll. Maintenant, regarde. Exclusion summary. Je vous ai dit, on ne laisse pas blacklist. Quand on va d'ensemble là, quand vous venez demander le financement chez nous, non? Chez nous là, attendez, je vous dis allô. Nous, on parle là-bas dedans, savoir si vous avez été blacklist. Oui. Oui. On part d'abord là-bas dedans, on cherche. Donc, eux, ils n'ont pas un active exclusion. Au moment où ils faisaient l'enregistrement, redescend. Donc, je veux vous montrer, oui, je veux vous montrer, quand vous commencez l'enregistrement, c'est comme ça là que la première page est. Vous allez mettre le DONS number, le nom. Maintenant, doing business as. Eux, ils doivent le business as OPF. AS, on va voir. Mais on avait choisi de ne pas mettre les abréviations. Parce qu'à un moment, on rejetait beaucoup les abréviations. Descend. Voilà comme par exemple, j'ai dit que le TIN information, ne mettez pas business en TIN. Il y a les choses qu'il ne faut pas remplir. C'est aussi simple que ça. Je peux partager l'information avec vous. Vous devez connaître quand est-ce qu'on a légalisé votre organisation et quand est-ce que quel est votre exercice budgétaire. L'exercice budgétaire des États-Unis s'arrête le 30 septembre.
Le Japon peut-être s'arrête le 31 mars. Pour vous, c'est quand? Est-ce que c'est décembre? Au Cameroun, c'est décembre, non? Au Cameroun, c'est le 31 décembre. Donc, les informations, là, ça, c'est un compte que tu crées, descends. Donc, please just scroll down. Vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup rempli et c'est passé. Vous voyez tout ce que je disais que ne remplissez pas. Laissez ça comme ça. Go down. Vous voyez que les informations ne sont pas beaucoup, non? Hein? C'est sur 18, c'est sur beaucoup de pages, mais on n'a pas tout rempli. Donc, on va partager ça avec vous. Vous allez voir. So I just want to show you, for you to understand that you don't need to fill everything that does not concern Cameroon. Maintenant, quand on part au point of contact, on met le président, on met son nom, tout son nom, l'adresse email qui avait été utilisée, le numéro de téléphone et Electronic Business Point of Contact, c'est la même chose. On descend. Les Automated Clearing House et tout ça, là, nous, on ne connaît pas. Vous voyez que c'est très simple après qu'on ait obtenu le UEI. Go down. Et c'est comme ça qu'on a fini. Quand on a fini le point of contact, là, on a soumis. Vous avez vu beaucoup d'informations. Quand tu peux remplir les informations, c'est là-bas que ça te coince. You can now take the other one. You can close this one. NCAGE sample. Voici le NCAGE. Donc, j'ai pris le NCAGE de la même organisation qu'on essaye de voir. Voilà. Quand tu pars à NCAGE, voilà comment ça sera. Je ne veux pas faire le 10 mots parce que je veux qu'on aille à UEI. Puisque ici, là, n'est pas compliqué. Tu mets juste le nom. Ce sont les mêmes informations. Rodrigo, Juicy, machin et tout. Le nom de l'association au secours. Et puis, là où on a demandé le numéro de téléphone, email, country et autres. Donc, tu remplis là calmement. Tu continues. Ça, c'est la première page. Deuxième page, scroll it up or you are scrolling down. Just scroll. Et le deuxième point aussi, vous allez voir que là où on a mis Data Universal Numbering System, c'était donc, vous allez mettre, vous voyez donc, vous comprenez pourquoi il faut faire le UEI avant. Là où il y a donc cela, ça sera UEI. Il faut mettre ça là-bas. Et vous voyez que là-bas, si vous n'avez pas ça, ça ne va pas passer. Ça ne pourra pas passer. Donc, c'est aussi simple. Le city, il y a l'astérisque. Parfois, même dans toutes ces choses-là, il y a certains endroits où il y a l'astérisque. Surtout dans SAM, là, que tu n'es pas obligé de remplir. Surtout quand tu as choisi le pays où tu te trouves. Ça comprend automatiquement que ça ne doit pas prendre en compte l'information. On comprend, non? Oui. Donc, on voit c'est quoi là-bas, le street, non? Fiscal adresse, première maison. Il y a un, c'est ça. Donc, and when you go, partout là, tout ce qui est là, c'est no, 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 no. Les choses qui ne nous concernent pas. Vendor goods, no. Est-ce que tu vends un service provider, no. All that, you are non-profit organization. Maintenant, là où tu vas mettre yes, tous les trucs qui sont partout là, c'est no. Eh? Là où tu mets yes, là où Arnold est en train de pointer là, the cache code is requested by the SAM. Tu dis oui. On a vu. Do we understand? Good. OK. La page, si vous n'allez même pas voir, parce que c'est le summary page. Mais en réalité, c'est ça. OK. Thank you, Arnold. Can you close? And then let us go to the demo. So I'm going to take you through all the steps necessary to get your UEI. Let's begin. So once you reach SAM.gov, you will see this screen right here. You're going to need to sign in. If you are a returning user, simply enter in your email and password. If you are brand new, you're going to need to create an account. Simply click the button here, follow the prompt. It's going to ask you a few questions, and before you know it, you will have a username and password. It will also ask you to either use a security code, a text message, some type of third-party verification, because this platform holds your bank account information. So you don't want just anyone to have access to your SAM.gov registration. Okay, so I'm gonna log in. You see, I'm logged in. While I already have 4 companies registered in SAM.gov, we are going to start from scratch because
I have a nonprofit that I would like to register. When I was in undergrad, I was able to attend a very expensive private school due to a foundation, and I had the opportunity to meet the woman who was behind the foundation, and I'll never ever forget the look in her eyes and just how she was so grateful to meet us. And I just could tell she was so not only grateful, but felt so accomplished, and to be able to see the benefits of, I guess, her hard work. I don't know much about her, but she had enough money to help yours truly get through a very expensive private school. And I said to myself, I want to be able to do the same thing for others. I want to be able to offer scholarships. I want to offer so many other things to people out there because she was able to do that for me. So I created a foundation. So we're going to register it, because guess what? You can register for-profit as well as non-profit companies in SAM. Create new entity directly with the US government. Bid on federal opportunities. If you're looking to apply for loans, by all means. It's best if you just click bid on a federal opportunity, because you're letting them know. I don't know why they added all of these options. I have no idea. If you want to prime a government contract, meaning the contract is in your name, the money goes to your bank account, you are the prime contractor, follow these prompts. Select federal government. There's no reason to add in all of this other information. There isn't whatsoever. Maybe they're collecting it for some purpose. There's no reason to put all of this in there. If you really want to, by all means do so. But at the end of the day, you just need a UEI, a unique entity identifier, and a CAGE code. That's it. Next. Okay. So you see that they even prompted you, choose all awards. That's what you want, all awards. The other thing, you will have to update this every single year. So keep that in mind. You're going to have to go through a very similar process. So make sure you have the basics: a physical address, tax ID form issued by the IRS, as well as something that shows your physical address if it's not stated on your tax ID. You must have these things. If you do not have a physical address, then stop. Do not proceed. I mean, it'd be great if you watch this video till the end for the algorithm, but you don't want to go through a bunch of issues of being rejected, and you try to update it, and 7 months later, you're in the same situation. I don't want that. Y'all are GovCon winners. So make sure you have the form issued by the IRS, a physical address, and if for some reason the address on the form issued by the IRS with your tax ID differs, make sure you have something that lists your business name and your physical address. It could be a lease, it could be a bank statement, it could be a light bill. You just need something. Are you registering a government entity? For pretty much every single one of you watching this, y'all, nah, we ain't no government entity. No, you're not a government entity. But if you are, then select yes, because government entities can also bid on work with the federal government. That's why they ask these questions. I know sometimes it can be a pain, it can be very frustrating, it can be very aggravating, especially since they made all these changes since my last video. But stick with me, you will have your CAGE code before you know it. Yes, physically located. If you are outside of the United States, feel free to select this, because you can still register as a government contractor even if you are located outside of the United States. You just have to go through different steps. Do you already have a CAGE code? No. Most of you probably won't have one. If for some reason you already have one, then please make sure you write in the comments so we can address that. Otherwise,
You're going through this process to get a UEI and to obtain a CAGE code. And they're just giving you information so that you are prepared. They just want to help you out. That's why you have all of these prompts, you have all of these guides. If you want to download them, by all means. This is where you take a look at the form issued by the IRS. You must enter the information for your company exactly as it appears on this form. So that's why I have it in my hand. Kizzy Foundation, Inc. There's no DBA right now. United States. And then I'm going to enter in my address. And then you click next. On this screen, they are prompting you to let you know that they are about to validate your entity, meaning they're going to run the information that you provided through a huge database to make sure it shows up. Here's a Kizzy strategy. If you just registered your business within the last 30 days, chances are it may not show up. If your business is in, let's say, a physical location, but there are multiple offices there with similar address, just be aware, it may not show up. It's okay, I'm gonna get you through it regardless. You click yes, you can provide the required information. So now they're searching millions of records and they're gonna ask you, do any of these match? There we go. This is it. If it didn't match, you just select, I don't recognize my entity on this list, and it'll walk you through the prompts. That's all you have to do. Because what will happen is they're going to ask you for information. That's why it's important to have your documents. You're gonna have to upload them, and someone behind the scenes, kind of like in the Wizard of Oz, they're going to need to add your entity to the database, which adds a little time. So just be patient, everyone. That's all, just be patient. So I recognize it, scroll down here, bam. And you can see Foundation, Research Institute, nonprofit. Because it's a foundation, it's a nonprofit. This is spot on. Are all of your entity details correct? No, it is missing the office unit. And under no, it says suite number is missing, Inc. is missing, address is old, doing business as is missing. If any of that applies, just simply click no. Then they're asking you, which one do you need to update? Physical address. So I typed it in one more time. It's stating this is what you entered. They're asking you to confirm it. Now, they need proof, right? We live in a culture of needing receipts. Gotta have those receipts. This is where you enter your receipts. So I have my form from the IRS, which actually lists both the address and the foundation name, which is awesome because when I established my flagship company, it was back in 2008 and I used my apartment. So anytime I update my flagship company, I always have to submit two documents, the lease and the form issued by the IRS. The form that I'm uploading was mailed to me by my attorney. I just simply took a photo of it, converted it to a PDF. There are a ton of scanning apps that you can use that will convert an image automatically to a PDF. Whichever method that you use, it doesn't matter. What's important is that you can read the document and you have electronic copy of the document. So now it's time to submit it. If you want to provide details, by all means, I'm going to move on.
There we go. First part is done. Can you believe it? I feel like confetti should be falling down. And it says, your entity documentation was submitted. This is the reference number that I received. Sam will review, contact you if you have any questions. So you just sit back, set it, and forget it. This is when you just relax. That's all you got to do. If you want to go back to your workspace, you're more than welcome to do that. And what you can do is then see your status. It says pending ID assignment. In comparison to my flagship company, you see I have a UEI and you see that I already have a CAGE code. So once you finish the second step, your workspace will look exactly like this. All my amazing GovCon winners, stick with it. Part 2 is coming up soon. Merci. Le part-2 là, en fait, maintenant, c'est le registration proper, the part-2. So you have the opportunity. We are going to send the link. I think that those that are following online, they copied the link already. We will share the link. As we are sharing this document, the presentation, you have the link in the presentation. You can go to it. After the part 1 that concerns the UEI, you will get now the proper registration. Please, there is a checklist there. Donc, vous verrez le lien et vous allez voir le partout. Comment on remplit tout ce que je vous ai montré pour ASUPEV là. Elle va aussi vous faire la démonstration. Maintenant, ce document-ci, this is the document that you are using to designate the administrator. Because there are people who had the UEI already, right? But you need to designate the administrator. As I said, go first to the homepage and you read everything and you click on the links, question and answers. They will answer everything to you. Please, can you scroll down? Oh, you are scrolling up, yeah. Scroll up. So this is the letter that you use to designate an administrator when you are doing the renewal. But if they ask it for the first time, this is the template. And the template is in the homepage. This is a template that you will use. Don't forget. It may be you. If it is you, somebody else in the organization has to designate you. Ce n'est pas toi qui te désigne. Si c'est votre programme manager, le président ou le délégué désigne donc le programme manager comme administrateur avec sur le papier en tête et signe. Et nous faisons souvent la paresse. Les documents qu'on nous demande d'attacher là, n'allez pas filmer. Parce que parfois, vous filmez seulement. Non, scannez et vous mettez sous forme de PDF. Et vous attachez dans le système. Donc, c'est comme ça là. Vous signez sur le papier en tête, vous remplissez, vous signez, vous imprimez, vous signez, vous mettez le cachet et vous scannez. Next, the checklist. Voilà, ça c'est le checklist que je disais que c'est environ 18 pages, un truc de ce genre. C'est toutes les parties qu'on remplit maintenant dans l'enregistrement propre. On ne va pas partir par tout ça, mais tu vas un peu descendre, alors on va voir toutes les questions qu'on posait. Tu as le core data, tu as le point, donc tu vois Unique Entity ID, Legal Business Name, tu vas écrire tout ça là-descend, core data. C'est comme ça là que tu vas voir. Donc c'est le QCM là en fait ici. Donc ce qui se passe, c'est que même ça, on peut partager avec vous. Vous prenez le temps d'étudier le document avant d'aller être buté dans le système. Vous comprenez un peu, non? Vous pouvez prendre le temps, vous étudier le document, qu'est-ce que je dois cocher, qu'est-ce que je ne dois pas cocher. Comme ça, là, quand vous serez face à la question live, vous saurez exactement quoi mettre. Donc, c'est ça. Je voudrais vous dire que peut-être que j'ai oublié de mentionner cela. Au moment d'attacher les documents, je crois que quand on fait le UEI, elle n'a pas montré. Il y a un endroit où on dit tu dois mettre les documents qui montrent ton fiscal address. Ils ont donné 3 points. Legal business document, showing the fiscal address. Only document with the fiscal address, only utility. Il y a 3 points.
Tu te dis seulement que peut-être c'est un seul point que tu peux choisir. Non, tu dois choisir, cliquer sur les 3 points là. Quand il va faire sa démonstration, si je me rappelle, je vais essayer un peu de chercher ce qu'ils ont dit là. Hein, pour chercher les 3 là. Pour que le bouton next là, ou suivant là, devienne vert pour te permettre d'aller à la prochaine page au moment où tu fais le UEI. Il faut cliquer sur les 3. Donc, demande les types de documents que tu dois attacher. On met 3 choix. Il faut cliquer tous les 3 choix. Ne clique pas 1, ça ne passe pas. 2, ça ne passe pas. C'est 3. Quand tu as cliqué les 3, ça passe. So when they will ask you for the documents that you have to upload, they will give you 3 options. Legal business name with start date of what? Of incorporation and the like. They will ask you incorporation, whatever, with physical address. Or they will ask you only legal business name with only start date. There are 3 options. Click on all the 3 options for the next button to permit you to go forward. Okay. So I think that is it. Thank you.